Et si demain, nous pouvions commander un ordinateur ou une machine par notre activité cérébrale? Demain? Non, aujourd'hui. De nombreuses équipes dans le monde travaillent sur la communication directe entre le cerveau et un ordinateur. Quel intérêt? C'est ce que nous allons voir avec Laurent Bougrain. Évidemment, ici, tout commence par un crâne bardé de capteurs. Laurent Bougrain, bonjour. Bonjour Laurence. Dites-moi, à quoi servent ces capteurs? Alors ces capteurs vont nous permettre d'enregistrer l'activité cérébrale, en particulier au-dessus du cortex moteur, qui possède donc les neurones qui contrôlent les muscles des membres. Donc quand la personne active ces muscles, eh bien, il y a des modifications au niveau des neurones, en particulier dans cette zone-là qui correspond au cortex moteur. Alors pour votre expérience, il faut imaginer que monsieur soit paralysé du bras droit, c'est ça? Oui, pour cette application-là, en fait, c'est un système de rééducation après des accidents vasculaires cérébraux. Donc, quand on pratique des exercices de manipulation, eh bien, on va réactiver des neurones proches de la zone qui a été détériorée pour les stimuler. Alors, comment va se passer l'expérience? Expliquez-moi. On va avoir à l'écran donc une représentation du bras de la personne et de sa main qui tient une gourde où on lui demande de presser la bouteille. On a donc l'image exacte de cette manipulation à l'écran. Donc on lui demande en fait une imagination motrice dite kinesthésique où il doit imaginer effectivement ressentir le mouvement. On peut observer que c'est bien la bonne zone qui travaille et encourager, on va dire, le sujet à continuer dans cette direction-là ou au contraire lui indiquer que finalement ce qu'il fait ne correspond pas à ce qu'on attend. Donc là, on a, contrairement aux autres méthodes qui sont utilisées pour la rééducation des accidents vasculaires cérébraux, un système, donc une interface cerveau-ordinateur qui nous permet d'observer réellement ce que font les neurones qui interviennent dans le contrôle du bras. Et donc de les solliciter au mieux. Et quand c'est le cas, eh bien, on va voir la main virtuelle qui va presser la bouteille et un jet d'eau sortir plus ou moins haut en fonction de la qualité justement de la tâche. Plusieurs équipes dans le monde travaillent sur les interfaces cerveau-ordinateur. Qu'est-ce que vos travaux ont de spécifique? Alors nos travaux s'intéressent quasi exclusivement au système moteur. On va en particulier, nous, s'intéresser à ce qu'on peut en observer à la surface du crâne. D'autres équipes vont s'intéresser plus précisément à ce qui se passe au cœur des neurones avec des électrodes intracérébrales, comme pour étudier l'épilepsie ou pour faire de la stimulation pour les maladies de Parkinson. Nous, on s'intéresse donc à avoir un système non invasif qui peut être positionné comme ça sur la surface de la tête. Dans le cas donc, de la rééducation des accidents vasculaires cérébraux, ça peut être aussi pour la surveillance pendant l'anesthésie, si une personne commence à bouger, par exemple. On va pouvoir aussi essayer de contrôler un bras robotique en essayant de combiner comme ça différents mouvements. Très bien, je vais vous laisser poursuivre votre expérience. Merci bien. Dans ce monde ultra connecté, ne pas avoir accès à Internet ou ne pas savoir s'en servir est source d'inégalité.